Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital Hilltop est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Hilltop, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, j'oubliais l'estomac, un petit bout de sparadrap à l'hôpital Hilltop. Rien de tel qu'un tableau pour illuminer une pièce, tiens. Ouais, je le vois d'ici le tableau. Dans quel sens on le met d'abord? Tu peux me dire à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une belle chaîne de montagne. Non, mais non, c'est un éléphant avec sa trompe. Qu'est-ce qui est écrit derrière? Mon cousin Patrick. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème là? Lâche-moi! Oui, c'est quoi ton problème là? Lâche-moi! Ouais, t'as perdu ta langue? Mais qu'est-ce que tu dis? On ferait mieux d'aller voir Docteur Suzanne. C'est peut-être la pire extinction de voix de toute l'histoire de l'hôpital Hilltop. C'est génial, Docteur Matthews. Vous êtes vraiment très doué. Oh, vous le pensez vraiment, Cathy? Oui. On reconnaît bien là le véritable Docteur Atticus. Vous ne trouvez pas que je suis mignonne à croquer aussi, Docteur Matthews? Allez, hop, on ne perd pas son temps à gribouiller ici. On a un jeune singe qui a besoin d'être examiné. Allons, mon petit. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est juste un petit examen. Très bien, on va voir ça. On s'assoit, on ouvre la bouche et on dit « Ah !» Qu'est-ce que c'est que ce caprice? Tu réalises qu'on perd du temps? Après toi, il y a encore bien d'autres malades à examiner. Laissez-moi m'occuper de ça, Suzanne. Je pense qu'il a besoin d'un peu de douceur. On ne va pas te faire de mal. On veut juste découvrir ce qui ne va pas chez toi. Alors tu ouvres grand la bouche et je te donnerai une belle banane. Au secours, ne me fais pas ça. Cathy, appelez les jumeaux. Ce petit singe va rester en observation à l'hôpital jusqu'à ce qu'on découvre ce qui ne va pas. Reste tranquille, hein? Toi, tu vas direct au lit. Ta chambre va te plaire. Oh non, il a bougé. Je vais encore être obligé de tout recommencer. Oh, vous pourriez peut-être me dessiner, Docteur Matthews. Tout le monde me dit que je suis une infirmière modèle. Merci, mais... Bon, dites-moi ce que je dois faire. Parfait. C'est ça, les enfants. Vous êtes libres d'exprimer tout ce que vous ressentez. C'est beau. Des fleurs, des oiseaux, du soleil. Il faut mettre en avant vos sentiments. N'aie pas peur, Marie. Tu peux peindre tout ce que tu veux. Nous avons un nouveau patient pour vous, Félicité. Comment t'appelles-tu? Il vous le dira pas. Il dira rien du tout. Ce n'est rien. On va trouver d'autres façons de montrer tes sentiments. Oh, dessinant. On ne discute ni des goûts ni des couleurs. Faites gaffe avec lui. Ouais, des fois il s'énerve celui-là. Il ne faut pas s'énerver. Ici, tu peux extérioriser tous tes sentiments par la peinture à l'eau. Bien. C'est une super façon de commencer à t'exprimer. Oui. Que se passe-t-il ici? Vous avez fini? Presque. Cela prend tournure, Docteur Matthews. Vous avez beaucoup d'imagination, n'est-ce pas? C'est quoi? Un martien? Bonjour, Félicité. Vous avez pris des couleurs, on dirait. Ah oui, très artistique. Oui. Oui. Mais
vraiment, là, je préférerais parler d'autre chose. Bien sûr, Félicité. Ici, on ne discute pas des goûts et des couleurs. Ah, toi, dehors. Si tu ne veux pas qu'on trouve de quelle maladie tu souffres, tu peux partir. Tu iras faire le singe ailleurs. C'est bien compris? Allez, où? Bon, ça, c'est fait. Oui. Quoi encore? Qu'est-ce que c'est? J'en ai plus qu'assez de ce petit singe effronté. Il n'entend rien de ce qu'on lui dit. À peine on lui pose une question qu'il se referme comme une huître. Il ne dira rien. Avez-vous pensé qu'il pourrait s'agir d'un sourd-muet? Quoi? Eh bien, s'il n'entend rien et s'il ne peut pas parler, nous devons simplement trouver une manière différente de communiquer. Et comment allons-nous nous y prendre alors? Peut-être pouvons-nous tout de même communiquer. Il a prouvé qu'il pouvait réagir avec un seau de peinture. Exactement. Nous allons lui faire dessiner ce qui ne va pas. Allons-y. Bonjour. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de mal. Il recommence. Il s'arrêtera jamais. hein. Non, je veux juste te dessiner quelque chose. Regarde, laisse-moi te montrer. Là, c'est toi qui arrive à l'hôpital. Et il y a un Mexicain qui fait cuire un œuf. Mais non, c'est pas ça, c'est un éléphant qui descend d'un autobus. Voilà, tu as compris. Maintenant, à ton tour. Ah, j'aime mieux ça. Oh, t'as vu ça, quel talent? Qui sont ces deux personnes? Il y a une maman. Et un papa. Et c'est toi le bébé. Alors tes parents, ils sont au lit? Et ils sont malades. Il faut qu'on y aille. Tu peux mettre la sirène en marche. Attendez! Hé, prenez ça. Ça peut vous être utile. Oh, dépêchons-nous, c'est une urgence. Préparez 2 lits immédiatement, Cathy. Nous attendons 2 singes très malades. Tout de suite. Oh, attention! Ça ressemble à un arbre géant. Il doit y avoir une petite erreur. Il n'y a aucune maison ici. Non. C'est un vrai travail de génie. C'est un dessin du docteur Matthews. Non, on perdrait pas de temps pour l'art abstrait. N'est-ce pas, Fred? Ah non, Ah, Une image idéale dans un hôpital. idéal sans l'ombre d'un doute. Et surtout, quel cachet. j'ai fait un petit dessin pour vous, docteur Matthews. C'est très gentil, Cathy. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Vous ne le savez pas? C'est vous et moi, docteur Matthews. Non, je ne vois pas. Mais c'est quoi ce truc en forme de cœur avec une flèche plantée dedans? Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il top, c'est un vrai zoo.
Joyeux anniversaire, docteur Atticus. C'est mon anniversaire? Bon sang, j'avais complètement oublié. Nous ne sommes pas très sûrs du nombre de bougies à mettre sur le gâteau. Oui, Désolé d'interrompre la fête, mais Victor vient d'être admis aux urgences. Suzanne, Cathy, pourriez-vous venir tout de suite? On arrive, docteur Matthews. Aucun signe de dommages traumatiques. Tension artérielle faible. Ce n'est pas terrible. Oh, pauvre petit. Oh, mon pauvre Victor. Cathy, portez cet échantillon au laboratoire, voulez-vous? vous voulez un morceau de mon gâteau d'anniversaire? Non, merci. On a déjà déjeuné. Vous commencez à vous faire vieux maintenant, docteur Atticus. Oui, j'ai l'impression d'avoir au moins 1 an de plus. Cela vous ennuierait si nous vous posions quelques questions sur la façon dont Victor est tombé malade, madame? Madame? Je devrais connaître mon nom. Je suis sûre que je l'ai ici quelque part. Oh, oui, c'est moi, Madame Olive Desnoyaux. Savez-vous pourquoi Victor est dans cet état? C'est difficile à dire. Je devrais le savoir, mais... A-t-il mangé quelque chose ou pris un médicament? Oh, voilà une question difficile. Oh, allons, si vous pouviez vous le rappeler, cela nous aiderait à découvrir ce qui est arrivé à Victor. Et nous pourrions l'aider à guérir. Je suis désolée, je ne me souviens de rien. Comment va-t-il? Il n'est vraiment pas bien. Si seulement nous savions ce qui s'est passé, mais Olive ne se rappelle de rien. C'est dur de faire marcher sa mémoire quand on est rongé par l'inquiétude. Si je pouvais lui changer les idées, cela pourrait l'aider à se souvenir. Oh oui, je vais lui faire une tasse de thé. Se détendre avec Maya l'abeille. Le piano par Richard les pieds dans l'eau. Non. Ah, parfait. Rêve de dauphin sauvage. Bon, Olive, j'aimerais que vous fermiez les yeux. Inspirez profondément par la trompe. Ah, oui! Qu'est-ce que vous dites? Oh, zut! Nous n'avons plus de sachet de thé. Avez-vous la clé du placard à confiture, Suzanne? Non, il me semble que c'est le docteur Atticus qui l'avait en dernier. Eh bien, on peut considérer qu'elle est perdue. On l'inspire. Et on souffle. Je noie. Vous n'auriez pas vu la clé du placard, docteur Atticus? Oh, mais qu'est-ce que cela fait là? La clé, docteur Atticus? Ah oui, oh, désolé. Non, je ne l'ai pas. J'aurais juré que c'est vous qui l'aviez en dernier. Oh, pas moi, Cathy. Bon, tant pis. J'aurais voulu faire une tasse de thé pour Olive, mais... Ne vous en faites pas, à la place, je vais lui porter un bout de gâteau. C'est un jeu de mémorisation. Il faut trouver des paires. Prenez 2 cartes. Pomme, fleur. Bon, regardez bien leur place. Pomme. Ah, c'est une fleur. Oui, bravo. Mais elles ne vont pas ensemble. On va essayer autre chose. Ça va mieux? Il est très malade. Suzanne pense que nous devrions l'opérer.
Oh, j'espère que non. Je ne pense pas que le docteur Atticus en soit capable. Et pourquoi pas? J'ai l'impression qu'il perd la mémoire. Il a oublié son anniversaire, ne se rappelle plus son âge et en plus il a perdu la clé du placard. Je vais demander à Claire et à Arthur. Ils ont peut-être quelque chose pour la mémoire. Ah, docteur Matthews, vous savez prendre des décisions. Ça ne manque pas de chien. Il n'y a aucun remède miracle contre la perte de mémoire, mais nous avons un livre quelque part au sujet des techniques de mémorisation. Tu l'as pris ce livre dernièrement? Non, c'est toi qui l'as lu. Moi? Bah alors où est-il? Tu es sûr que ce n'est pas toi qui l'as rangé? Du beurre de cacahuète sur le gâteau, docteur Atticus? Oui, Olive doit vraiment avoir faim à cette heure-ci. Oh non, ces battements de cœur sont très irréguliers. Il faut trouver Atticus. Nous allons devoir opérer tout de suite. Vous dormez maintenant. Dites-moi, Olive, qu'a fait Victor ce matin? Je lui donne quelque chose à manger. Il a faim. Où suis-je? Oh non, docteur Atticus. On arrivait juste au moment précis où Victor... Désolé, nous n'avions plus de thé, alors j'ai pensé que vous aimeriez du gâteau avec du beurre de cacahuète. Oh, c'est ça. Quoi ça? Caca. Ça n'est pas beau de dire ça. Cacahuète. Il est allergique à ça. Et je lui ai donné des tartines au beurre de cacahuète. Vous en êtes sûre? Oui, certaine. Oh, mon pauvre Victor. Oh, je ne me le pardonnerai jamais. Je vais leur dire. Numération faible. C'est certainement une réaction allergique. Il faut aller le dire à Suzanne. Oui. Merci, Claire. 20 cm3 d'éphédrine. 20 cm3 d'éphédrine. Vous croyez que ça va faire effet? Ça devrait. Ça dilate les vaisseaux sanguins. Il y a de quoi réveiller un ours en hibernation. Oh, voilà. Je vais chercher Olive. Elle sera tellement soulagée. Sa trompe a bougé. Victor, oh Victor. Il se réveille. Oh, Victor, je suis si heureuse, tu vas bien? Oh, papy, tu m'écrases la trompe. Oh, désolé, mon chéri. On dirait que tu vas beaucoup mieux. C'est un bracelet alerte médicale qui dit que tu es allergique aux cacahuètes. Tu ne dois jamais le quitter, d'accord? Oui, oui. Et tu dois toujours dire à tout le monde que tu ne supportes pas les cacahuètes. Même si c'est ta grand-mère qui t'en donne. D'accord. Voici un carnet. J'ai écrit dans ce carnet tout ce que Victor peut et ne peut pas manger. Comme ça, vous n'oublierez pas. Ah, merci. Vous savez, docteur Atticus, peut-être que vous devriez utiliser un carnet aussi. Vous avez oublié votre anniversaire. Cathy, quand vous aurez mon âge, j'essaierai de ne pas le dire à tout le monde. Oh, excusez-moi, docteur Atticus. Oh, ça n'est pas grave. En fait, un petit carnet, ça pourrait être pratique. J'en ai un dans ma poche. Le voilà. Oh, La clé du placard à confiture. C'est moi qui l'avais gardée. oh, finalement, Cathy, peut-être que vous devriez garder ce carnet. Je me demande si vous n'en avez pas plus besoin que moi. Vous êtes sur TV Pitchoun. Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il top, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, rage oublié l'estomac, un petit bout de sparadrap, à l'hôpital il top. Il y a eu un accident? Ouh là là.
Voilà, docteur Matthews, j'ai remplacé la courroie d'arbre à cam, changé le liquide de frein et j'ai réglé les soupapes. Vous allez voir comme elles ronronnent. Merci. De quoi parlait-il? De ma voiture, Cathy. J'ai fait refaire le moteur. On va faire un tour? Et Mais on ne hop, peut pas quitter l'hôpital. ça ne sera pas long. Nous serons de retour dans 1 minute. D'accord. Attachez votre ceinture. Bien sûr. Chauffard! Il m'a semblé voir Suzanne en scooter. Ça, c'est la vie, une décapotable, le paysage qui défile, les oreilles dans le vent. Vous ne pensez pas que vous roulez beaucoup trop vite? Oh non, trop vite. Vous voulez voir ce que ça donne si j'appuie vraiment sur l'accélérateur? Il m'a semblé voir Cathy et le docteur Matthews. On n'a pas le temps de s'arrêter, Fred. Il faut qu'on emmène cette famille à l'hôpital. Vous allez bien, docteur Matthews? Oui. Je suis juste un peu triste pour ma voiture. Je venais juste de la faire réparer. Par chance, nous avions mis nos ceintures. Je n'ai jamais vu une conduite aussi déplorable. Le docteur Matthews roule beaucoup trop vite. Il m'a quasiment poussé dans le fossé. Un peu plus et j'arrivais aux urgences. Peut-être devriez-vous penser à porter un casque. Bonne idée! Nous pourrions vous en fabriquer, hein? Et un accident de voiture. Il roule trop vite et sans ceinture. C'est une urgence. Poussez-vous. Et voilà notre petit docteur. Comment t'appelles-tu? Nicolas. Ne t'inquiète pas, Nicolas. On va bien s'occuper de ta sœur et de ta maman. Combien de temps est-elle restée sans connaissance? Depuis l'accident. Elle n'avait pas mis sa ceinture. Elle est passée à travers le pare-brise. Elle a une grosse bosse. Et des coupures sur tout le visage. J'ai bien peur que votre bras soit cassé, Madame la Cascade. Là, un peu de patience et dans quelques semaines, vous serez complètement rétabli. Et ma petite Wanda, comment va-t-elle? Est-ce que je peux la voir? Le docteur Suzanne l'examine en ce moment. Vous pourrez la voir très bientôt. Et nous avons appelé Max, votre mari. Il est en route. Est-ce que ça vous dirait si j'allais vous chercher quelque chose à manger, hein? Que diriez-vous d'un sandwich au navet et au beurre de cacahuète? Voilà les radios, docteur Suzanne. Elle n'a rien de cassé, mais elle est encore sans connaissance et je suis inquiète. C'est peut-être une hémorragie cérébrale. Vous allez devoir l'opérer? Oui, je l'envisage. Je vais avoir besoin de toute l'équipe. Où sont Cathy et le docteur Matthews? La carrosserie est détruite, la suspension bousillée. Je ne pourrai plus conduire ma voiture pendant des semaines. Prenez ça du bon côté, docteur Matthews. Nous ne sommes blessés ni l'un ni l'autre. Ah oui, c'est vrai. Heureusement, nous avions mis nos ceintures. Ça devrait être suffisamment costaud. En acier renforcé. Là, nous y sommes. Un casque parfait pour que Suzanne fasse du scooter. Tu ne penses pas qu'on devrait d'abord le tester? Regardez, docteur Matthews, une voiture. Nous pourrions faire du stop pour entrer. Bonne idée, Cathy. Tout le monde à l'hôpital doit se demander où nous sommes passés. Oh, ouais. Oh! Qu'est-ce que ça signifie, monsieur, de faire le guignol au milieu de la route? Vous avez failli causer un accident. Et à cause de vous, je me suis écrasé le nez. C'est de votre faute, vous roulez trop vite. Je suis désolée, mais nous avons eu un accident nous-mêmes et nous devons très vite rejoindre l'hôpital. Tout va bien, montez. Vous savez, je vais à l'hôpital moi-même. Ma fille a eu un accident de voiture. La pauvre petite. Oh, qu'est-ce que je peux faire, maman? Je veux que Wanda se réveille. Nous ne pouvons rien faire. Wanda a besoin d'une opération. Je peux faire l'opération. J'ai un skipiscope. Non, seulement un docteur peut faire cela. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux vous aider. Pourquoi tu n'irais pas chercher un verre d'eau? Il y a un distributeur dans le couloir. On y est, Claire? Tout est prêt. Ça devrait faire l'affaire. Essayons avec celui-ci. Je vais enrouler l'élastique. Nous allons imaginer que c'est Suzanne.
Voilà, nous sommes prêts. 1, 2, 3. Est-ce que c'est un jeu? Non, pas du tout. Nous testons la sécurité d'un casque. C'est un casque de scooter pour éviter les accidents. C'est trop grand. Oui, c'est pour une grande hippopotame. Oh, oh, oh. Vous devriez mettre votre ceinture, monsieur la cascade. Moi? Jamais. Je suis cascadeur dans un cirque. Et je ris du danger. Vous ne vous seriez pas cogné le nez si vous aviez mis votre ceinture. Jeune fille, Vanda, traumatisme grave à la tête, compression crânienne en augmentation. Nous devons réduire cette pression immédiatement. Bien, vous savez quoi faire. Injection d'anesthésique. Injection de l'anesthésique. Scalpel, Dr Matthews. Scalpel. Où est Nicolas? Il devrait être ici avec nous. Je vais le chercher, Madame la Cascade. Ça devrait le faire. Maintenant, voyons si les courroies s'adaptent. Là, c'est fini. On peut recoudre, Dr Matthews. Ah, enfin. Vanda. Alors, comment ça s'est passé, docteur? Nous avons fait tout ce que nous pouvions, Madame la Cascade. Les heures à venir seront décisives. Maman, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Vanda. Enfin, tu vas bien. Qu'est-ce que tu as fait à ton bras? Nous avons eu un accident de voiture. Tu t'es tapé la tête. Où est Nicolas? Il va bien? Ne t'inquiète pas, il va très bien. Claire et Arthur se sont occupés de lui. Vanda, regarde ce qu'on a fait pour toi. C'est gentil. Merci, Nicolas. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un siège de sécurité. Pour la voiture, tu l'attaches bien comme ça. Oui, nous en avons fait 2. Un pour toi et un pour Nicolas. Comme ça, si tu as un accident, tu n'es pas blessé. Alors, tu ne vas pas à l'hôpital. Vous voilà, Dr Matthews. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. La soudure, la réparation de la carrosserie, et puis j'ai changé le pare-choc. Marche bien, mais il faudra que vous leviez le pied, hein. Allez, faut y aller mollo. Merci. Hop. De quoi parlait-il? Il dit qu'elle n'ira jamais aussi vite qu'avant. Moi, ça me va très bien. Peut-être pourrions-nous faire un très long petit tour. Dites-moi, Cathy, est-ce mon imagination? Ou est-ce que je viens de voir passer Suzanne avec un siège auto sur la tête? Vous êtes sur TV Pitchoun.